Notre invité au bout du téléphone. Bonsoir, Monsieur Doumbouya. Oui, bonsoir. Et merci d'accepter notre invitation sur BAT FM dans le DDS. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier. Et je rappelle que vous êtes Monsieur Abdoulaye Doumbouya, directeur général adjoint de l'ONASIG. Bien avant de parler de cette journée mondiale de la photographie, présentez-nous votre structure qui est l'ONASIG. D'accord, avant de commencer, je dis bonsoir à tous vos fidèles auditeurs. Merci beaucoup. Et bonsoir à votre équipe du jour. Merci. Oui, au fait, l'ONASIG, c'est l'Office national du cinéma, de la vidéo et de la photographie de Guinée, en abrégé ONASIG, comme vous avez l'habitude de dire. Okay. En fait, la fonction première de l'ONASIG, c'est la réglementation des métiers du cinéma, de la vidéo et de la photo. Okay. Donc, nous réglementons tout ce qui concerne la vie du cinéma, de la vidéo et de la photo en République Guinée. Okay. Notre rôle aussi, c'est aussi la formation, c'est aussi la promotion, en tout cas la représentation de la Guinée, que ce soit ici comme à l'extérieur. Voilà, c'est un peu de façon à ramasser les fonctions de l'ONASIG. Et comment vous réglementez ces secteurs? En fait, à travers des textes. Okay. Nous faisons tout pour élaborer des textes depuis que nous partons pour mettre en vigueur. Voilà, parce que une corporation sans règlement, je pense que ça crée de l'anarchie. Et que disent réellement les textes par rapport à la réglementation du secteur de la photographie en Guinée? Vous savez, en général, pour exercer le métier de la photographie, il faut une autorisation. Et les autorisations se font par l'obtention d'une carte professionnelle. Donc, pour ceux qui sont des photographes, normalement ne doivent pas exercer cette fonction ou ce métier sans carte professionnelle. Okay. Et aussi ceux qui sont détenteurs de studios photo ou de labos photo, ceux-là, en plus d'avoir une carte professionnelle, doivent forcément avoir l'autorisation d'exercer ce métier-là. Et toutes ces autorisations sont délivrées par l'ONASIG. Ok. Voilà, donc c'est un peu ça par rapport à la profession des métiers de photographie. Maintenant, ceux qui sont à l'intérieur du pays, ils ont une passion pour la photographie. Est-ce que vous avez des représentations locales? Oui, effectivement, on y a pensé parce que c'est quand même pas très reluisant de savoir que pour avoir un papier de l'ONASIG, il faut forcément se rendre à Conakry. Donc, c'est dans cette optique que nous avons essayé de déconcentrer nos structures. Donc, à l'intérieur, plus précisément à Kankan, nous avons notre représentant régional de Kankan, qu'on appelle, si vous me le permettez, M. Piaté, qui est très connu par les photographes du Kankan et même les cinéastes et en tout cas les vidéastes. Donc, on a une représentation à l'intérieur du pays. Ok. Et on a vu le constat révèle qu'à Kankan, et nombreux sont ceux qui se lancent, notamment des jeunes dans ce métier de photographe. Mais pour ceux ou celles qui n'ont pas des badges, qui n'ont pas l'autorisation, comment vous faites pour les ramener à l'ordre, tout simplement pour intenter? Est-ce que déjà il y a des poursuites judiciaires contre ces personnes ou bien comment vous faites? Vous savez, en général, notre rôle, c'est, comme je l'ai dit au début, c'est la réglementation des métiers du cinéma. Mais en plus de cela, vous savez, quand vous êtes autorité de l'État, vous devez manier, en tout cas savoir manier le bâton et la carotte. Donc, nous passons par les informations, par la sensibilisation. Mais après, quand il y a entêtement, on est obligé de saisir. Donc, nous procédons donc à des contrôles et souvent même à la confiscation de matériel. Ok. Mais ça, c'est après avoir épuisé tous les recours de sensibilisation d'information. Est-ce qu'en Guinée, on peut connaître le nombre de photographes qui sont déjà répertoriés par votre structure? Bon, si on parle de répertoriés, je pense que nous sommes... Parce que nous travaillons d'abord avec les associations de photographes. Parce qu'il y a l'union, par exemple, l'UPPG, l'union professionnelle, l'union des photographes professionnels de Guinée. Donc aujourd'hui, même c'est avec eux, en collaboration avec eux, que nous avons célébré la journée mondiale de la photographie à Conakry. Donc ceux-là, déjà, en leur sein, c'est pas moins de 200 personnes qui ont en leur sein. Donc il y a aussi les photographes reporters. Donc eux aussi, on travaille avec eux. Donc dans l'ensemble, si on nous dit combien nous avons, c'est plus de 200 à 300 personnes que nous avons répertoriées. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup aussi
qui exercent sans autorisation. Voilà. Sur le plus de 200, là, est-ce qu'il y a environ près de 100 qui ont les autorisations? Non, quand je parle de ceux qui exercent, je veux dire ceux qui sont répertoriés chez nous, ceux-là, ils ont des cartes professionnelles. Okay. Maintenant, il y a beaucoup qui, je dirais, évoluent dans la clandestinité parce que quand vous n'allez pas prendre une carte professionnelle, pour nous, vous êtes des clandestins. Donc, nous essayons de vous sensibiliser au début. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de mettre un système de contrôle en place. Nous sommes en train de signer des conventions avec les différentes mairies et délégations spéciales afin que ceux-là nous mettent à disposition des gardes communaux, des forces pour que nous puissions recouvrer ce qu'il y a à recouvrer sur le terrain. Et en échange aussi, comme le dit la loi sur la collectivité locale, il y a un pourcentage aussi qui leur sera attribué. Donc, tout ça sont des mesures que nous sommes en train de prendre en amont pour pouvoir avoir un certain contrôle sur le territoire et surtout sur ceux qui exercent le métier du cinéma pour pouvoir les envoyer de façon très intelligente à venir se conformer au règlement de l'ONACIM. Et il y a beaucoup de photographes qui suivent cette émission à l'instant T. Pour ceux qui voudront avoir ce qu'on appelle des papiers, quelles sont les démarches à suivre? Bon, je pense que nous avons d'abord, pour les premières informations, on peut se rendre déjà sur notre site, ou notre site ONACIM ou même la page Facebook et aussi se référer à nos représentants qui sont à l'intérieur du pays pour ceux qui sont à l'intérieur du pays. Parce qu'il y a effectivement, il y a des dossiers à fournir parce que ceux qui veulent l'exercice de métier, il faut que nous soyons sûrs que c'est des personnes de bonne moralité et que ce sont des gens qui ne vont pas toucher à l'intégrité physique ou même morale de ceux qu'ils vont exposer dans leurs photos. Donc je pense qu'il y a toute une réglementation et on se rend à l'ONACIM où on appelle. En tout cas, il y a un service qui est disponible, qui est prêt, qui fonctionne et ici à l'intérieur du pays pour tous les renseignements possibles. Ok. Et je vais passer, Gumé, déjà des questions pour vous concernant la célébration de la journée en Guinée. Alors, bonsoir M. Doumbouya, bien avant cette date historique, je voudrais comprendre, est-ce que au-delà de l'évaluation de la probité morale des photographes, quelles sont les conditions qui peuvent aussi être imposées? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de documents demandés officiellement ou comment ça se passe? Si, il y a des documents, c'est ce que je dis. Je dis ceux qui sont intéressés, quand vous voulez exercer ce métier, vous vous rendez soit à l'ONACIM ou sur notre site internet ou sur notre page Facebook ou même nos représentants locaux, ils vous donnent automatiquement la liste des dossiers à fournir pour pouvoir être éligible à cette profession-là. Alors, en tant que responsable, en tant que directeur général adjoint, quelle est l'importance de la journée mondiale de la photographie pour la Guinée? Bon, si vous dites pour la Guinée, je vous comprends, mais c'est comme vous l'avez dit, journée mondiale. C'est une journée qu'on a consacrée à tous les photographes du monde entier. C'est une façon de les célébrer et aussi de célébrer la photographie parce que vous savez que grâce à la photographie, nous avons l'opportunité de voir certaines choses qui ont existé des centaines d'années avant nous. Donc c'est déjà une façon de fixer la mémoire collective, de nous enseigner. Donc, tout ça, il faut qu'on rappelle à la population, il faut qu'on montre aussi à ceux qui exercent ce métier qu'il y a une journée qui leur est consacrée et montrer aussi l'importance qu'ils jouent dans la société internationale en général et même celle guinéenne en particulier. Parce que la photographie, c'est un noble métier comme on a l'habitude de le dire et c'est un métier qui peut éduquer, qui peut apporter beaucoup dans la cohésion sociale et sur le maintien de la paix. Donc cette journée est faite pour célébrer et les photographes et aussi la photographie. Alors comment l'ONACIG a célébré cette journée? Ok. D'habitude, on essayait de faire des fêtes tournantes. Par exemple, l'année passée, nous étions à Zérekoré où nous avons célébré cette journée avec un thème sur comment résister face à l'avancée des nouvelles technologies. Et cette année, c'est un photographe, une image que nous sommes en train de célébrer à Conakry. Et nous étions ce matin au ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat. Ministre, nous avons procédé au lancement de la cérémonie et après, les photographes se sont un peu éparpillés dans la commune de Kaloum pour faire des captations d'images et après se sont rendus à l'ONACIM pour aller nous rendre ces images-là parce que ces images devront être exposées et vraiment pour montrer le vrai visage de la Guinée, pas cette Guinée que certains
à laquelle les gens ont collé des stéréotypes, mais plutôt une belle Guinée qui donne envie de venir. Donc, ils vont tirer ces images-là et puis après, on va voir comment les exploiter, peut-être à travers des expositions ou même en faire des catalogues. Donc, nous sommes en plein là-dessus et aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de parler, je me rends dans un hôtel de la place pour aussi la dédicace d'un livre que nous avons appelé Amato, en collaboration avec Enabel. Et la dédicace sera aujourd'hui avec le ministre, bien sûr, de 17h30, Inch'Allah. Donc, voici comment cette année nous avons essayé de célébrer la journée mondiale de la photographie. Alors, comment vous c'est-à-dire que comment vous accompagnez, quand je dis vous, je parle de Lunasic bien sûr, comment vous accompagnez les photographes guinéens qui sont reconnus auprès de votre institution dans leurs projets créatifs? Ok, nous battons d'abord. Vous savez, à l'ONAFIG, on a un fonds qu'on appelle le Fonds de développement de l'industrie cinématographique, FODIC. Donc nous battons pour qu'il y ait ce qu'on appelle l'opérationnalisation de ce fonds. Parce que ce fonds, il est créé, mais il n'est pas alimenté. Parce que c'est ce fonds qui va servir beaucoup à accompagner les photographes, les cinéastes, les vidéastes. Donc ça, c'est une opportunité que nous attendons. Maintenant, la seconde, c'est que nous continuons à travers des formations pour rehausser le niveau des photographes, pour améliorer leurs produits afin qu'ils aient de bons clients et qu'ils puissent vivre de leur métier. Donc, il y a des formations, il y a des renforcements de capacités et aussi souvent, si les moyens nous les permettent, il y a aussi l'appui institutionnel auprès des partenaires techniques et financiers pour leur faciliter souvent l'accompagnement dans certains de leurs projets. Donc l'ONAFIG se tient à leur côté malgré la faiblesse des moyens que nous avons. Nous faisons de notre mieux pour trouver des partenaires techniques et financiers pour la formation des photographes et nous-mêmes nous initions aussi des formations. Nous les accompagnons sur le plan institutionnel et nous essayons aussi de leur trouver des marchés quand l'opportunité se présente. Surtout, nous avons des partenaires tels que ENAPEC, avec lesquels nous avons une réelle collaboration, Canal+, et ainsi de suite. Donc, nous faisons de notre mieux pour que vraiment les photographes puissent vivre de leur métier. Alors, en gros, quels sont les défis que vous rencontrez, dans la promotion de la photographie en Guinée? Bon, les défis sont énorme parce que vous voyez avec l'avancée vertigineuse de cette technologie, ce n'est pas facile, surtout les photographes sont confrontés à certaines difficultés parce qu'il y en a qui se plaignent que des gens se permettent de prendre les photos avec des appareils, des téléphones et tout ça. Donc nous essayons de notre mieux pour que ces défis soient minimisés. Donc il y a le problème financier parce que pour tout bon projet, il faut de l'argent. Et le fonds de développement de l'industrie cinématographique, tant qu'il n'est pas opérationnel, il sera très difficile que l'ONAFIG puisse relever tous les défis. Mais aujourd'hui, il y a quand même un problème de formation, de renforcement des capacités au niveau des photographes. Parce que c'est inconcevable que certaines sociétés de la place ou de certaines entreprises de la place aillent prendre des Ivoiriens ou des Sénégalais pour venir prendre des photos en Guinée pour devenir leurs photographes et ils les payent très cher. Donc si nous parvenons à renforcer les capacités des photographes sur place, à leur faire des produits de qualité, je pense qu'on aura besoin d'aller ailleurs pour les prendre. Je pense que ceux qui seront embauchés avec ces entreprises-là pourront vivre de leur métier. Mais aujourd'hui, nous avons un réel problème de financement parce que le fonds de développement de l'industrie cinématographique n'est pas encore opérationnel. Alors, moi je n'en sais pas trop, parce que vous avez dit tout à l'heure que les entreprises vont ailleurs pour se trouver des photographes. Vous dites, je vous ai pas. Allô? Oui, allô? Je dis que, comme vous avez dit tout à l'heure que les entreprises vont ailleurs, dans d'autres pays, pour trouver des photographes. Oui. Parlant de la formation, parce que vous parlez du renforcement des capacités à tout moment, mais d'abord à la base, est-ce qu'il y a un programme, je veux dire éducatif, c'est-à-dire un programme national qui est là, c'est-à-dire une école où on forme les photographes, ou bien même les ateliers. Ou bien est-ce que c'est prévu? Bon, les photographes, il faut être formé avant tout. Je ne connais pas une école où on forme des photographes ici, mais en général pour les vidéastes et les cinéastes, il y a l'Institut supérieur des arts Morikanté, l'ancien ISA de Tobrika. Mais est-ce que vous avez prévu des séminaires de formation? Pour les photographes en général, d'abord c'est de la passion, c'est par passion que beaucoup sont entrés dans la photographie.
Waouh. Et je crois qu'on a perdu Monsieur Doumbouya dans un instant. On va rappeler le DGA de l'ONASIG, Guimé Kouniasako. Oui, bien sûr, nous sommes en direct avec M. Doumbouya qui est très honnête parce que là... Non, comment ça, Guimé? Moi, j'ai été très honnête parce que quand moi j'ai demandé les défis, je ne savais pas, il a touché des aspects. Peut-être qu'il est précis dans ses interventions, mais. Non, en fait, il a osé toucher des aspects que moi je ne pensais pas qu'il allait forcément toucher, même si on le sait. Quand il nous dit par exemple qu'il y a effectivement ce couloir qui est prévu pour soutenir les photographes, c'est-à-dire pour soutenir ceux-là qui évoluent. Le fond. Ce fond, même s'il nous dit qu'il ne s'est pas alimenté. Oui, mais au moins, il y a l'existence. C'est comme dans la presse, fonds d'aide aux médias, FADEM. Voilà, donc il faut un fonds virtuel. Donc il faut vraiment travailler, il faut travailler surtout en ce moment parce que là, on se dit là, forcément quand on va vous développer une passion pour la photographie ou bien vous avez une structure qui évolue dans la photographie, vous partez avec vos documents, ça va forcément vous coûter quelque chose. Mais c'est que je suis dans la circulation. Ok, allez-y rapidement. Voilà. Donc je disais que c'est plus par passion que les gens entrent d'abord dans ce métier, par amour de ce métier. Et en général, après, c'est sur le terrain qu'ils s'améliorent. Donc nous, ayant constaté cet état de fait, nous essayons de les récupérer, de leur donner les moyens de beaucoup s'améliorer pour qu'il y ait beaucoup de clientèle afin de avec nous. Donc en général, c'est comme ça nous essayons d'encadrer les photographes en leur trouvant des opportunités de formation, voire même quand ils ont des projets, de voir comment est-ce que les appuyer sur le plan institutionnel, que vraiment le projet puisse avancer de façon très rapide. Donc c'est un peu vertical que nous avons. Alors, vas-y. Ça concerne juste les perspectives. En fait, ok. Dans le cadre. Allô? L'avant-dernière question. Oui, l'avant-dernière question, je dis que dans le cadre de la promotion de la photographie en Guinée, quels sont les projets futurs que votre institution a prévus en termes de perspectives? Bon, on a de belles perspectives pour ces photographes parce que nous voulons que ce métier rapporte à celui qui l'exerce. Donc pour cela, il faut se battre pour leur mettre des moyens à disposition, pour même se battre pour qu'ils aient un appareillage, se battre pour que les capacités soient aussi renforcées et créer un réseau où nous pouvons les placer auprès de certaines institutions et même entreprises pour qu'ils puissent aussi être employés. Et voilà, c'est ce genre d'activités que nous menons et que nous avons envie de mener dans le futur, toujours dans le cadre d'amélioration de leur condition de vie. Donc on se bat pour la formation, pour l'appui institutionnel, l'emploi et puis le réseautage. D'accord. Alors, M. Doumbouya, on va se quitter au compte de cette émission. Est-ce que vous avez un appel à lancer à l'endroit des photographes qui nous écoutent à l'instant T? Voilà, ce que je voudrais dire, c'est d'abord commencer par souhaiter bonne fête à tous les photographes du monde entier, plus particulièrement ceux de ma Guinée. Donc, ce que je voudrais leur dire, c'est de chercher à vraiment venir à l'ONASIG pour contacter nos représentations délocalisées à l'intérieur du pays pour pouvoir être en règle avec les lois du pays, surtout la réglementation. Parce que souvent, nous pouvons avoir des projets de formation et c'est ceux-là qui sont inscrits sur nos listes qu'on pourra viser. Et souvent, quand on veut faire des plans de travail, c'est un peu difficile d'évaluer quand nous ne savons pas réellement le nombre de photographes. Parce que si nous connaissons le nombre de photographes, quand nous allons initier des projets de formation, nous tiendrons compte de ce nombre-là. Donc si les gens font de l'anonymat, souvent certains se battent quand on est en formation, nous on ne savait pas. Vous, comment vous pouvez savoir quand vous ne venez pas vers l'ONASIG, quand vous n'êtes pas inscrit sur les listes de l'ONASIG? Donc ce que je peux leur dire, c'est de chercher à quitter de la clandestinité, à venir dans la légalité, afin qu'ils puissent bénéficier de certains avantages que nous offrons à ceux-là qui viennent se faire à l'ONASIG. Donc c'est appel que je voudrais donner. Vraiment, merci beaucoup, M. Doumbouya, pour cette belle opportunité. Non, c'est pas moi de vous remercier parce que vous nous avez fait l'opportunité. Donc, merci et que vive la radio. Allez, merci. Merci, à très vite. Alors, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nous étions en direct de Conakry avec M. Abdoulaye Doumbouya, le DGA de l'ONASIG, Guimé Kouniasako, qui nous a fait beaucoup de confessions et de révélations.